الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Nous sommes donc arrivés à la quatrième question de l'Aqida al-Shamiyya. Qui est cet homme qui a été envoyé parmi vous? Et qui est ton prophète? La réponse: il s'agit de Muhammad ibn Abdillah ibn Abdul Muttalib al-Hashim de la tribu de Quraysh, et il est le messager d'Allah qu'Allah a envoyé vers nous pour nous transmettre sa religion. Allah nous a ordonné de croire en lui, de l'aimer, de lui obéir et de le suivre. Donc notre prophète, alayhi salatu wassalam, qu'Allah a envoyé parmi nous, est Muhammad ibn Abdillah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdi Manaf ibn Qusay ibn Kilab de la tribu de Quraysh. Et Quraysh descend de Ismaïl alayhi salam. Et les Arabes, de ce qui est connu, sont divisés en deux catégories. Il y a ce qu'on appelle les Arabes al-Ariba, les Arabes originels, qui sont les Qahtanites. Et il y a les Arabes al-Musta'riba, les Arabes arabisés, qui sont les Adnanites, issus de la descente, donc de ceux qui descendent d'Ismaïl, le fils d'Ibrahim, alayhim as-salatu was-salam. Et ils sont appelés les Arabes al-Ariba, les Arabes arabisés, parce qu'ils ont appris l'arabe des Arabes originels. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né l'année de l'éléphant, Am al-Fil, à la Mecque. Et sa mère s'appelait Amina bint Wahb. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était âgé de 40 ans lorsque la révélation lui a été révélée à la Mecque. Et après 13 années de prédication à la Mecque, il a émigré vers Médine, où il a vécu 10 ans, et puis il y est mort, sallallahu alayhi wa sallam, à l'âge de 63 ans, à Médine. Et il est un prophète et un messager, envoyé à l'ensemble de l'humanité. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran: قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا. Dis, ô homme, je suis pour vous tous le messager d'Allah. C'est-à-dire, ô Muhammad, c'est-à-dire, dis, ô Muhammad, ô homme. C'est un message qui est adressé ici à toute l'humanité, que ce soit les blancs, les noirs, les arabes, les non-arabes, et à tout le monde. Et il est le sceau des prophètes. Et il n'y aura plus de prophètes ni de messagers après lui. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. Mohammed n'a jamais été le père de l'un de vos hommes, mais le messager d'Allah est le dernier des prophètes. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit ici dans le verset: et le dernier des prophètes. Donc Allah tabaraka wa ta'ala ici clarifie dans ce verset que Muhammad ibn Abdillah est le messager d'Allah, et qu'il est le dernier des prophètes et des messagers, et qu'il n'y aura pas de messager et de prophète après lui. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. Ainsi, nous avons envoyé parmi vous un messager de chez vous qui vous récite nos versets, vous purifie, vous enseigne le livre et la sagesse, et vous enseigne ce que vous ne saviez pas. Ici, la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, ainsi, nous avons envoyé, c'est-à-dire qu'Allah a envoyé parmi vous un messager de chez vous, c'est-à-dire Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, vous récite nos versets, c'est-à-dire le Coran. Et donc, ce verset prouve qu'il s'agit du messager d'Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل
ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Ô les croyants, ayez toujours foi en Allah, en son messager, au livre qu'il a fait descendre sur son messager, au livre qu'il a fait descendre avant. Quiconque ne croit pas en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers et au jour dernier, s'égare loin dans l'égarement. Ici Allah Tabaraka wa Ta'ala dit, ô les croyants, ayez toujours foi. C'est-à-dire, ils ont certes cru. Ce qui est voulu ici, c'est le fait de persévérer dans cette croyance et dans cette foi. Ensuite, il dit, en Allah et en son messager, c'est-à-dire Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, au livre qu'il a fait descendre sur son messager, c'est-à-dire le Coran, et au livre qu'il a fait descendre avant, c'est-à-dire ayez foi et croyez au livre qu'Allah a fait descendre sur les prophètes avant le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran, wa ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wahdharu fa in tawallaytum fa'lamu annama ala rasulina al-balagh al-mubin. Et obéissez à Allah, obéissez au messager et prenez garde. Si ensuite vous vous détournez, alors sachez qu'il n'incombe à notre messager que de transmettre le message clairement. Allah tabaraka wa ta'ala dit ici, et obéissez à Allah, et obéissez au messager. Et il s'agit ici du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et prenez garde au péché et à la désobéissance. Si ensuite vous vous détournez, c'est-à-dire de l'obéissance, alors sachez qu'il n'incombe à notre messager que de transmettre le message clairement, c'est-à-dire une transmission claire et explicite, et votre rétribution est auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Le messager d'Allah tabaraka wa ta'ala n'a pour mission que de transmettre, et la récompense et le châtiment reviennent à Allah tabaraka wa ta'ala. C'est lui qui rétribue chacun selon ce qu'il mérite. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Prenez ce que le messager d'Allah vous donne et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en. C'est-à-dire, quoi qu'il vous ordonne, accomplissez-le, et quoi qu'il vous interdise, écartez-vous-en. Car il n'ordonne que le bien et n'interdit que le mal. Cela indique l'obligation de lui obéir dans ses ordres et l'interdiction de s'opposer à celui-ci. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran, قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. Ici, ce verset indique l'obligation d'aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah tabaraka wa ta'ala dit, si vos pères, vos enfants, vos frères, vos épouses, vos clans, les biens que vous gagnez, le négoce dont vous craignez le déclin et les demeures qui vous sont agréables, vous sont plus chers qu'Allah, son messager, et la lutte dans le sentier d'Allah, alors attendez qu'Allah fasse venir son ordre. Et Allah ne guide pas les gens pervers. Et dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. Il y a trois choses qui, si elles se trouvent chez une personne, elle trouvera alors par ces choses la douceur de la foi. Et parmi celles-ci, qu'Allah et son messager soient plus aimés auprès de lui que tout autre qu'eux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit également, لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. Aucun d'entre vous ne croira tant qu'il ne m'aimera pas plus qu'il n'aime son enfant, son père et l'ensemble des gens. Et il y a dans ces deux hadiths l'obligation d'aimer Allah et son prophète et de faire prévaloir leur amour à tout autre qu'eux. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran, فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون.
Croyez donc en Allah, en son messager, le prophète illettré qui croit en Allah et en ses paroles, et suivez-le afin que vous soyez bien guidés. Allah tabaraka wa ta'ala dit, croyez donc en Allah et en son messager. Allah subhanahu wa ta'ala les a informés que c'est un prophète parmi eux, et leur a ensuite ordonné de le suivre et de croire en lui. Le prophète illettré, c'est-à-dire qui ne sait ni lire ni écrire. Et ce qui est voulu ici donc, c'est-à-dire celui dont la venue vous avait été promise et annoncée dans les livres antérieurs, car il y était décrit, et il y est décrit par ses caractéristiques. Qui croit en Allah et en ses paroles, c'est-à-dire le Coran, et suivez-le, c'est-à-dire prenez-le comme exemple et modèle, et cheminez sur sa voie, ô vous les gens, et mettez en pratique ce qu'il vous a ordonné de faire, en accomplissant l'obéissance à Allah tabaraka wa ta'ala, afin que vous soyez bien guidés. Et ce verset ici indique l'obligation de croire en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et de le suivre. Allahu a'lam, hada wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.